Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui donc nous allons commencer un nouveau tricot, un nouveau pull. Et cette fois-ci ça sera au crochet. Alors donc pour ce nouveau tutoriel, je choisis toujours de la même laine, donc la laine Alizé spéciale bébé. Et donc ça va être très simple pour celles qui aiment bien le crochet. Alors donc j'ai choisi un crochet numéro 2,50 de demi. Et puis on peut prendre un crochet numéro 3 donc avec cette laine. Elle se crochette avec crochet numéro 2 et demi ou bien numéro 3. Alors donc pour commencer, toujours de la laine Alizé, j'aime bien cette fois-ci, j'ai changé un peu la couleur. Donc on va prendre des marqueurs. Alors pour cela donc j'ai monté 20 mailles pour le dos, donc ça va nous faire 20 mailles pour le dos, et pour l'épaule 12 mailles de chaque côté et puis 14 mailles pour chaque devant, et on va monter 2 mailles pour séparer chaque partie. Voilà. Donc pour commencer, on va monter. Alors là, je fais une petite modification. Au lieu de 80 mailles, comme j'ai pu le faire, on va monter 76. Parce que sur la chaînette, on ne va pas monter deux machinettes pour séparer donc chaque partie. On va juste monter une machinnette. Alors, je vais apporter la modification après. Alors, donc, pour cela, on va commencer en réalisant notre nœud. Avec notre crochet, on fait une machinnette, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et donc la 15e machinnette, elle va nous servir donc de séparation, maille de séparation entre le devant et le premier partie des manches ou bien épaules. Alors je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je vais monter 7. Je prends donc un marqueur. Et là, donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je fais 21e maille, on marque maille de séparation. Et puis donc je remonte donc les mailles pour la manche, 14 au total. Comme toujours, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui, et donc 15e, on place notre, et puis on refait donc 12 machinettes pour le premier devant. Pour 12, donc 12e machinette, je fais là. Alors la deuxième machinette, je vais remonter 3 machinettes qui vont compter pour la première bride. 3 machinettes. Alors à partir de troisième machinette, je vais compter 4. Donc
une, je compte 1, 2, 3, 4. Je vais piquer dans la 5e machinette pour faire ma première bride. Et puis je vais monter donc au total 12 brides pour le premier devant. Alors ici je vais rectifier. Donc on va monter une maille au début, donc une machinette au début pour chaque partie qui va donc chaque machinette qui va nous permettre de séparer les différentes parties. Donc au total ça va nous donner 76 machinettes. Une machinette, au total 76. Alors on fait donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors on fait voilà. Donc là, je remonte le même nombre de brides. 2, 3, 5. Alors, sur notre maille de séparation, là, je vais monter 2 brides, une, et puis 2 brides donc ensemble. Je fais donc une machinette de séparation et dans le même cercle je vais remonter 2 nouveaux brides et puis donc je remonte les brides pour la manche, 1, 2, 3, 4, 5, et la dernière bride donc pour le compte donc de la manche. Alors sur la machinette donc de séparation, on va refaire la même séquence. Donc on monte 4 brides séparées par une machinette. Une machinette, on fait 2 brides ensemble. Et on remonte les brides, donc les brides pour le dos. On monte donc le nombre de brides nécessaires. Et puis, arrivé donc à l'avant-dernière bride, ça me fait... Alors, comme pour le premier devant et donc la première manche, je fais 2 brides. Et puis une machinette et puis je refais 2 brides ensemble avant donc de monter les brides pour la seconde manche ou le second épaule et puis les brides
pour le devant. Et voilà, donc on arrive à la dernière maille chaînette. Donc on réalise la dernière bride de notre chaînette. Alors voilà donc la base de notre encolure au crochet. Alors pour la deuxième rangée, simple, on refait 3 mailles chaînettes qui vont compter pour la première bride. Je tourne mon travail et puis donc je remonte, je saute la première donc bride, je vais pas crocheter, je fais la deuxième. Donc 3, ça me fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, donc 14 brides. Donc, les 2 brides d'ensemble que je vis, donc je vais récupérer une bride du groupe des 2 premières brides. Ça me fait 14, ça me fait 16 brides au total. Donc pour la deuxième rangée, on va avoir 16 brides du côté de premier devant. Et dans l'espace, je refais donc 2 brides ensemble, séparées par une maille chaînette. Donc au total 4 brides comme j'ai fait pour la première rangée. Alors comme vous pouvez voir, c'est simple. Donc je fais mes 2 brides ensemble. Voilà. Et puis donc je récupère une bride du groupe de 2 brides. Ça fait 1, 2 brides. Et puis donc je reprends 2 brides et je prends donc les brides du côté de la manche. Donc on va crocheter ainsi sur toutes les 4 parties. Donc toujours on récupère les 2 brides qu'on a fait donc du groupe de 4
de chaque côté, on va récupérer 2 brides. Et juste pour le devant, on va récupérer 2 brides. Donc pour l'épaule, on va récupérer 2 brides de chaque côté. Donc ça va nous donner 4 brides. Pour le dos aussi, on va récupérer 2 brides de chaque côté, 4 brides. Pour l'autre manche aussi, c'est pareil. Et simplement pour chaque devant, on va récupérer 2 brides. Voilà, je refais encore le groupe de 4 brides séparés par une machinette. Et puis donc je prends les brides pour le dos et je vais faire ainsi jusqu'à la fin donc de la rangée. Alors, j'arrive à la dernière partie, donc pour le devant, je refais donc la même chose. 4 brides, donc 2 brides séparées par, excusez-moi, 4 brides séparées par une machinette, donc 2 brides de chaque côté. Je fais 2 brides et donc je remonte, donc je prends une bride, 2. Comme pour le premier devant, je vais avoir au total 16 brides à la fin. Donc pour la deuxième rangée, je vais avoir 16 brides pour chaque devant. On fait ainsi jusqu'à la dernière bride. Et on fait donc bride. Donc les trois premières machines, on va compter 3. Puis qu'à la troisième, voilà. Donc voilà la deuxième rangée. Et pour la troisième, je monte 3 machinettes en l'air. Toujours qui vont compter pour une première bride. Et puis je saute la première, je vais crocheter dans la deuxième bride. Et puis je vais remonter, donc je vais récupérer d'abord 16 premières brides. Et puis 2 qui va me faire 18 brides. Donc voilà comment on va crocheter cette encolure. On va simplement répéter la deuxième rangée tout au long de la formation de notre encolure.
Alors voilà, moi j'ai bien avancé. Donc on, on forme notre encolure ainsi. Voilà, c'est très facile, c'est très simple. Moi qui suis pas très douée au crochet, bon, j'y arrive quand même avec un peu de confusion entre bride et maille comme au tricot. Bon. L'essentiel, c'est que de vous permettre de bien donc comprendre et puis réaliser cette encolure à votre tour. Donc voilà donc terminer la première partie de notre pull au crochet. Donc on se retrouve pour la suite, donc pour la seconde partie, pour la formation du corps, du reste des manches et du reste de notre pull. Alors, je vous dis donc à très bientôt. J'espère que j'ai été j'ai j'ai pas trop confondu entre maille et bride. Déjà, je m'excuse pour ces confusions parce que le tricot, il n'est pas toujours très loin. Alors, je vous dis à très bientôt et j'espère encore vous compter nombreuses pour ces tutoriels. Je vous souhaite bien des choses et je vous dis à très bientôt.